Terminer tout ça. Vous allez vous mettre là parce que la jeune femme qui va arriver tout à l'heure, je préfère qu'elle soit en face Philippe Guibert. Elle s'appelle Alexandra Henrion-Caude. Je voulais vous montrer le tweet qu'elle a publié. Elle a publié Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Et son livre sort aujourd'hui. Là, vous allez pouvoir échanger avec elle. Elle a fait un tweet ces dernières heures. Complotiste, est-ce que j'ai une gueule de complotiste ? Il y a 3 ans, TF1, Le Monde, Le Parisien m'ont inventé une vie, comme pour d'autres, un traitement de dénigrement intolérable. C'est vrai. C'est vrai que tous ceux qui n'étaient pas dans la doxa étaient montrés du doigt. Pour vous donner le ton de son livre, le bilan du vaccin. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? Non. Ça, sur le dernier point, c'est discutable. Vous allez lui dire, hein, vous qui êtes le professeur Jean-Bernard de notre émission. Donc la patate de Jean-Bernard, ça n'a pas sauvé de vie. Bien évidemment. À tout de suite. Ça empêche les formes graves, mais ça n'a pas sauvé de vie. Bon. Alexandra Henrion-Caude, bonjour. Les apprentis sorciers. J'espère que ce livre aura un grand écho. J'espère que vous serez invité partout pour qu'on entende votre voix et que vous puissiez défendre vos arguments. Je l'espère, mais je ne suis pas sûr que vous soyez invité sur France Inter, chez Léa Salamé, chez Quotidien, chez tous ceux qui ne veulent pas entendre ce que vous écrivez dans votre bouquin. Mais nous vous avons entendu et vous allez pouvoir développer ces arguments. Vous êtes lauréate du prestigieux prix Eisenhower Fellowship aux États-Unis en 2013. Vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche en génétique à l'hôpital Trousseau puis à Necker en tant que directrice de recherche de l'INSERM. Vous avez découvert l'implication de l'ARN dans différentes maladies génétiques de l'enfant et vous avez révélé l'existence des ARN mitomères qui servent aux régulations fondamentales de la cellule. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que je viens de lire, mais tout ça pour dire que vous savez de quoi vous parlez. Bon. Et que dites-vous ? Votre bouquin est un réquisitoire contre le vaccin. Un réquisitoire. Donc, moi, je n'ai pas d'avis. Comme toujours, je passe mon temps à dire que je n'ai pas d'avis. Mais j'écoute, je donne la parole forcément à ceux qui ont des avis sur ce sujet. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? Écrivez-vous ? Non. Je pourrais dire, il l'a peut-être quand même freiné. Stoppé, non, mais freiné. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Il l'empêche peut-être pas à 100%, mais il l'empêche peut-être un peu. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Alors ça, manifestement, pas du tout. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? Vous dites non. Mais là encore, moi j'entends que pour les cas graves, il a été utile. Pour certains cas, il a été utile. Votre réponse ? D'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir sur ce plateau. Cela fait effectivement 3 ans que j'ai, hélas, été un personnage public dans cette triste crise. Et donc, au bout de 3 ans, venir ici, c'est pour moi... voilà, donc je vous remercie de m'accueillir. Pour répondre à votre question... nous avons quand même, il ne nous a pas échappé que la dialectique de ce drapeau de solution qu'était le vaccin a changé quelque peu de forme un certain nombre de fois. Et donc on nous a raconté qu'il fallait protéger les autres, on se vacciner, etc. Le dernier bastion sur lequel on est, c'est effectivement, est-ce que ça protège des formes graves ? J'ai envie Mais vous avez de raison de dire que c'est le dernier bastion d'ailleurs. Comment ? Vous avez raison de dire que c'est le dernier. Oui, jusqu'à ce qu'ils en sortent un autre. Mais pour le moment, c'est le dernier. Et j'ai envie de dire, ma réponse va être un petit peu curieuse pour vous, j'ai envie de dire, j'ai envie de le laisser croire aux gens. Parce que sinon, il y a quelque chose de désespérant à s'être fait vacciner. Parce qu'effectivement, si on s'aperçoit que ça ne servait absolument à rien, après, les faits, bien, ils sont dans mon livre. On voit bien les augmentations de décès sur l'année 2021-2022 dans les bases de données vaccinales d'observation des effets indésirables. Et en fait, d'habitude... C'est-à-dire qu'il y a plus de morts liées au vaccin. C'est-à-dire que non seulement vous dites ce vaccin ne sert à rien... Je vais rester extrêmement prudente parce que je vous dis, je préfère que les gens gardent cette idée en tête. Mais en plus, il est...
facteur de davantage de morts, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'on a une augmentation d'après la base de données, par exemple américaine, qui ne répertorie que les effets indésirables des vaccins. Et donc, en fait, vous notifiez si vous avez eu un problème ou autre post-vaccinal dans cette base de données qui s'appelle le VAERS, Vaccin Adverse Effect, donc américaine. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on a une augmentation de 4800% des décès rapportés dans cette base de données. Oui, mais s'il y a eu plus de gens vaccinés, c'est peut-être normal. C'est-à-dire que là, tout le monde a été vacciné. C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que... C'est logique. Oui, absolument. En France, combien de gens ont été vaccinés en France? Combien de gens ont été vaccinés? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage. C'est pour ça que... Est-ce qu'il y a plus d'effets indésirables avec ce vaccin qu'avec un autre? C'est ça la seule question. C'est pour ça que je ne vais pas aller dans le débat des chiffres. Mais non, mais vous savez, Pascal, que nous n'avons pas les chiffres. Vous savez très bien que vous êtes un non-vacciné à partir du moment où vous avez eu que 2 vaccins. Vous êtes un non-vacciné à partir du moment où vous êtes dans les 15 jours qui suivent votre vaccination. Alors, vous répondre à cette question, je ne vais pas me trahir mon souci de l'exactitude. Et donc, voilà, donc, je laisse chacun se faire juge du fait qu'il y a une augmentation de 4800% des notifications de décès par an dans la base de données du VAERS par rapport aux 30 années précédentes. Voilà. Donc ça, c'est où? C'est aux États-Unis? Ça, c'est aux États-Unis. Alors, si seulement la NSM pouvait se faire garant de notre pharmacovigilance, ça serait merveilleux. La NSM, vous avez consulté, j'imagine. Il faut dire ce qu'est la NSM. Soyez pensez aux téléspectateurs. L'Agence de sécurité du médicament. Voilà. C'est pour ça que je préfère rester sur le VAS. Qui répertorie l'ensemble des effets indésirables et qui sont des données publiques consultables par l'ensemble des téléspectateurs. En tout cas, je crois que les enjeux, je vais vous dire, de ce que nous vivons, ils vont bien au-delà de est-ce que ça nous a gardé des formes graves ou pas. Chacun sera juge dans ceux qui nous écoutent. Et ceux qui ont perdu des proches post-vaccination du Covid-19 sont assez nombreux pour savoir ce dont je veux parler. Donc, vaut mieux clore le sujet, puisque je vous ai dit, j'accepte que psychologiquement, ils aient ce bastion. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y a dans ce livre? Parce que l'avantage de parler de ce qu'il y a dans ce livre, c'est que plus vite on regarde ensemble la même réalité, plus vite on va trouver des solutions à un certain nombre de victimes que vous avez d'ailleurs très gentiment et gracieusement, avec grande grâce, accueillies sur ce plateau. Bien sûr. Par exemple, les troubles menstruels sont désormais un chapitre important de la vie des femmes vaccinées. Ils concernent entre 10 et 65% des femmes vaccinées avec ou sans rappel, respectivement, selon le ministère de la Santé en Israël et selon une publication italienne dans Open Medicine. C'est ça. Alors, on oscille en juste... C'est pas grave, messieurs, vous n'êtes absolument pas concernés. On oscille entre 10% et 65% de troubles menstruels chez les femmes. Après vaccination. Après vaccination. Sur la base de... mais avec joie, je vous les donne. Les bases du ministère de la Santé d'Israël, cher monsieur. Mais donc, effectivement... jamais les données françaises. Je comprends. Ah, mais parce que si elles étaient là... Mais il n'y en a pas. Non. Ben non. Les troubles menstruels, ils sont dans l'audition. Ils ont auditionné. Ça a été reconnu, mais voilà. Alors, ils n'ont pas de chiffres. L'Agence du médicament ne donne pas les données pour la France. L'ANSM n'a jamais, de ma petite et humble connaissance, n'a jamais été en mesure d'arrêter le moindre des scandales que Big Pharma a occasionné. Ça aussi, c'est dans mon livre. Précisément sur le sujet, là, madame. Si, à partir du moment où il y a pour moi un déficit dans le fait que nos impôts vont dans un organisme qui est censé défendre notre santé et qu'elle n'est jamais capable... Quels sont les éléments qui vous permettent de faire un procès? Tout simplement... Moi, je connais bien, je travaille avec eux. Donc, vous les accusez. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, ni quoi que ce soit. Je n'accuse personne. Quels sont les éléments concrets pour les accuser? Parce que là, vous leur faites un procès assez grave. Oui, vous dites... je dis que les instances ne nous ont pas protégés. Oui, non, donc, il faut étayer. Ne nous ont pas protégés. Pourquoi je me base là-dessus? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter AstraZeneca? Qu'est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter de vacciner Moderna chez les moins de 18 ans? Qu'est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter toute vaccination des moins de 50 ans? La France? Jamais.
La France, vous savez, c'est ce pays extraordinaire où les nuages de radioactivité s'arrêtent. Donc effectivement, il y a quand même un côté un peu dernier bastion qui fait que, hélas, je ne peux pas dire que dans cette crise, il n'y a eu aucune fois, il y a eu aucune fois où l'ANSM, par exemple, a été la première à dire « Ouf, on a des myocardites. Ouf, on a des troubles menstruels. Ouf, il faut arrêter les AstraZeneca parce que les thromboses. » Et qu'à chaque fois, c'est les autres pays qui ont lancé l'alerte. Comme vous le savez, écrivez-vous, les virus mutent tout le temps. En juillet 2020, on avait déjà recensé plus de 15 000 variants. 15 000 variants du SARS-CoV-225. 15 000 variants, donc là, moi, je ne savais pas ça. Des variants qui compromettent la spécificité des tests PCR comme celle des anticorps. Autrement dit, le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. C'est ce qui est arrivé avec Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, N-Family. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le patron de Moderna. Mais pourquoi à ce moment-là, si c'est tellement évident, ça, pourquoi tout le monde ne se range pas? Pourquoi le conseil scientifique? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Par exemple, Robert Sebag. Vraiment, j'ai confiance en lui en 100%. Je l'aime beaucoup, c'est un homme de grande qualité, c'est un homme merveilleux, et ça. Il est à la salpêtrière, et ça. Et puis, il n'est pas corrompu. Disons les choses. Il est juste en conflit d'intérêts, mais il n'est pas corrompu. Mais il ne serait pas content si vous entendiez, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Mais lui, il n'est pas... Il me dit, le vaccin, Pascal, ça marche, Philippe. Pardon. Et oui, c'est... Bon. On dit que quelqu'un est en conflit d'intérêts, et on laisse passer comme ça. Oui, donc il n'est pas en... D'ailleurs, il n'est pas en conflit. Écoutez, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il ne l'était pas. Donc moi, j'ai la joie... J'ai la joie de le dire. D'ailleurs, on peut l'appeler Robert Sebag. Je le dis à Marine Lançon. Pourquoi tout le monde n'est pas... Si ce que vous dites là, ce que je viens de dire, vous dites... Le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. Ça, c'est clair. C'est clair. Bon, si c'est le cas, moi, je suis incapable d'avoir un avis là-dessus. Mais si c'est tellement évident... Pourquoi est-ce qu'on se vaccine à ce moment-là? Mais c'est quoi le but? Il ne faut jamais se vacciner. Non, mais c'est quoi le but? Parce que le vaccin contre la grippe... Non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment, le vaccin contre la grippe, chaque année, le vaccin contre la grippe, il est fait grâce aux souches précédentes. Expliquez, parce que je vous assure, je comprends rien, en fait. Bien évidemment. Le vaccin contre la grippe, il n'est pas périmé. Le vaccin contre la grippe, chaque année, il n'est pas périmé. Donc, vous connaissez tous des vaccins ARN messager. Non, mais le vaccin qui est donné à la population française, le vaccin qui est donné à la population française... Avec les autres vaccins ou pas? Non, mais il y a un autre vaccin ou pas? Non, mais le vaccin les vaccins ARN messagers ont un fonctionnement qui n'a juste rien à voir. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un petit élément de séquence. Mais vous posez une... Mais non, parce qu'en fait, mon sujet n'est pas là-dessus. Il est sur les vaccins ARN messagers. Je ne suis pas en train de revoir... Mais écoutez, cher monsieur, est-ce que vous voulez qu'on avance? On n'a pas beaucoup de temps. Et je vais vous dire une chose, il y a un enjeu derrière. Vous savez quel est cet enjeu? Ça fait 540 jours que des gens crèvent de faim, véritablement, n'ont pas les moyens de payer leur loyer, parce que ça fait 540 jours qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils n'ont pas de chômage et qu'ils ne peuvent pas reprendre un travail. Et tous les droits d'auteur de ce livre vont pour eux. Alors oui, je pense que je peux parler autre chose que du vaccin contre la grippe, si vous voulez bien. Surtout qu'on est sur un enjeu sociétal majeur. Je veux que vous répondiez à ma question. L'ARN messager vous donne un petit bout de séquence qui rentre dans votre corps sans qu'on sache à quel moment il va en sortir. Hélas. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait qu'il y a évidemment une espèce d'homogénéité génétique que nous tous récupérions un petit bout de séquence qui est trafiqué, puisqu'on sait maintenant, c'est un secret de polichinelle pour personne, j'espère que je n'offusquerai personne, sur le fait que le SARS-CoV-2 était un produit de laboratoire. Donc on se retrouve avec cette petite séquence qui est une séquence commune. Vous avez vu un petit peu, vous avez été admiratif sur le nombre de variations. Autrement dit, nous appauvrissons notre patrimoine génétique en le rendant vulnérable par une séquence qui est totalement trafiquée et que nous allons tous partager puisque les chiffres sont là, qui sont assez impressionnants du nombre de vaccinations. Et on ne s'est posé aucune question, comme vous le dites. Comment se fait-il qu'on ne se soit pas posé les questions? Je n'en sais rien. C'est à vous, chers journalistes, de faire votre travail. Moi, j'en sais rien. Vous dites produits trafiqués. Là, il y a deux versions. Et il y a la version qu'effectivement, il y avait des essais en laboratoire et qu'il est sorti du laboratoire, mais qu'il y avait une
comment dire, que c'était quand même quelque chose de naturel que ce virus. Et quand vous mais quand vous mettez l'idée que ce soit trafiqué, c'est l'idée du professeur Montagnier qu'en plus il y avait qu'il était manipulation. Fabriqué. Faites attention parce que là, pardonnez-moi, qu'il sorte du laboratoire, qu'il soit trafiqué. Alors vous reprenez décembre 2022. C'était Nature Science, qui est quand même un journal, et qui dit que la totalité de la communauté des virologues s'accorde pour dire que l'hypothèse d'une origine animale du virus est presque nulle. Mais non, le professeur Lina dans Le Parisien avant-hier. Je vous le dis, professeur Lina, c'est pas n'importe qui. Je vous dis ce que Nature Science dit. Écoutez, je ne connais pas ce professeur. Le professeur Lina, il est... Je ne connais pas ce qu'il dit, donc je n'en sais rien. Je vous dis les articles scientifiques. Entendez ce que je dis. Le professeur Lina, il a donné une interview dans Le Parisien cette semaine. Moi, je préfère Nature Science. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un virologue de haut niveau qui est intervenu toujours et tout le temps durant la crise. Nous sommes d'accord. C'est tout. Moi, je suis là pour apporter la contradiction. Qu'est-ce qu'il a dit alors ? Il a dit qu'il n'y a pas de preuve. J'ai toujours dit qu'on n'aurait jamais la preuve. C'est pour ça que c'est une hypothèse presque nulle. Il penche plutôt que ça vient de l'animal, mais qu'effectivement, il y a une fuite du laboratoire. Mais il penche plutôt pour cette analyse. C'est une exception et il n'est pas dans le consensus actuel scientifique. Ce qui n'est pas grave, parce que moi, vous savez... Revenez maintenant sur l'ARN messager. Moi-même, je n'ai pas été dans le consensus pendant 3 ans. Revenez sur l'ARN messager. C'est-à-dire que l'ARN messager, pour vous, vaccin ARN messager, c'est toxique, si j'ai bien compris. Alors, déjà, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que je raconte un petit peu dans mon livre, c'est tout l'historique, en fait, de ces développements de vaccins ARN messager qui étaient en cuisant échec depuis 20 ans. C'est-à-dire que jamais on dépassait la phase 2 des essais cliniques, ce qui montre que quand même ça ne marchait pas super bien, parce que parallèlement, des médicaments à base d'ARN ont pu être développés. Ça, je m'appuie notamment aussi sur le professeur, sur le patron de Pfizer, Bourla, que je cite, en disant nous n'avons jamais vu, quand ils sont venus avec la solution d'ARN messager, j'étais tout surpris parce que je savais qu'aucun vaccin ni médicament n'avait jamais été développé à base d'ARN messager. Donc c'est un secret de polichinelle pour personne, encore une fois. Donc on va sur cette technologie, et cette technologie pose énormément de questions. Parce qu'effectivement, d'abord, elle n'a jamais montré son efficacité, et finalement, on en fait les frais aujourd'hui. Et par ailleurs, elle pose des questions éthiques absolument majeures, notamment du fait que la diversité génétique est très importante. Vous voyez comme on n'arrête pas de muter les uns et les autres, et qu'on a une mutation toutes les 1000 lettres qui changent les uns et les autres. Donc c'est quelque chose, une complexité extraordinaire. Et ça aussi, j'en parle dans mon livre, parce que je suis admirative de toute cette diversité. Et là, on va donner la même séquence à tout le monde qui ne va pas bouger. C'est embêtant. Vous écrivez Pfizer, BioNTech, Moderna, les grandes entreprises à l'origine des 3 vaccins les plus utilisés dans la lutte contre le Covid-19 ont réalisé des bénéfices records de $1000 par seconde en 2021. Plus largement, les bénéfices annuels de ces entreprises sont estimés à 34 milliards de dollars avant impôt, ce qui représente plus de $1000 par seconde, 65 000 $ à la minute, 93 millions de dollars par jour. Bon, d'accord, qu'eux aient intérêt à... Ah oui, mais pourquoi oui, non, mais c'est pas moi qui le relève, c'est l'Oxfam. Pourquoi les gouvernements ? Pourquoi ? Quel mobile ? Mais moi, je ne réponds que à ce à quoi je peux répondre. Je ne vais pas répondre pourquoi les gouvernements... La suspicion sur beaucoup de choses, quand même, excusez-moi. Non, c'est des faits. Non, que la NSM n'ait pas sorti des alertes, je suis désolée, ça vous offusque. Mais c'est la vérité, c'est des faits. Moi, je reste sur les faits. Et à votre avis, les conséquences... Parce que n'est que sur des faits, et je cite toutes mes sources. Ce qui permet à chacun d'avoir sa propre analyse. Madame c'est ça qui est fort. Moi, je suis vacciné, mes enfants sont vaccinés, mes amis sont vaccinés, etc. Tout le monde est vacciné ici, on n'a aucun problème. Oui. Gérard Carrero est vacciné, Marie-Estelle est vaccinée. Là, vous me faites peur, mais moi, on n'a rien. Alors, je n'essaie pas de vous faire peur. Non, mais c'est quoi les conséquences ? C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit c'est quoi les conséquences ? Par exemple, pour nous, aujourd'hui, qu'avons été vaccinés il y a 3 ans, il n'y a plus de conséquences possibles ou pas ? De la même façon que j'ai répondu tout à l'heure, oui, les conséquences.
au-delà des chiffres sur lesquels je n'ai pas envie d'aller... non mais dites-moi, si moi je risque quelque chose, alors je me suis fait vacciner à 3 ans. C'est une question qui mérite d'être posée quand on voit simplement que la répétition, et ça c'est l'Agence du médicament européen qui avait alerté très tôt, en disant la répétition des injections met à risque d'infection, mais les gens à risque d'infection. D'accord. C'est l'Agence du médicament européen qui a alerté en disant attention quand on fait trop. Oui, mais alors qu'est-ce que je peux avoir? C'est-à-dire que des risques d'infection, par exemple. Et puis les gens. Mais vous n'êtes pas vacciné, par exemple? Alors moi, je ne réponds jamais à cette question. Pourquoi? Parce que par secret médical, je trouve ça tellement merveilleux de ne pas vous répondre. Non, c'est pas trop facile. C'est pour cela que mes droits d'auteur vont au suspendu parce qu'ils ont refusé de bafouer ce secret médical. Pour vous, ça veut rien dire. Pour quelqu'un qui est malade... J'ai aucun problème à dire, j'ai été vacciné, effectivement. Mais parce que peut-être que vous êtes en bonne santé, vous avez beaucoup de chance. Vous savez, si vous aviez des troubles de la prostate, je ne suis pas sûre que vous aimeriez que tout le monde le sache. Bon, je ne suis pas sûre que vous aimeriez que je vous demande à quand remonte votre dernier toucher rectal. Il y a des moments où, effectivement, le secret médical... Le secret médical. Je souhaite qu'on... On n'entre pas, effectivement. Surtout qu'on est au petit déjeuner. S'il faut parler du toucher rectal, maintenant, c'est formidable. Je souhaite qu'on n'entre pas dans ces considérations. Bon, dites-moi, répondez-moi. Je pense aux gens... Je pense aux gens qui nous écoutent. Je pense aux gens qui nous écoutent qui sont inquiets. Ceux qui se sont fait vacciner, qui n'ont pas eu d'effet indésirable, est-ce qu'ils peuvent en avoir les prochaines années? Vous m'avez répondu, c'est une bonne question, on n'en sait rien. Mais je peux avoir plus d'infections. En tout cas, non, ce que je peux répondre, c'est par le New England Journal of Medicine. À partir du moment où on est passé en négativité de l'efficacité de la réponse immunitaire, les risques sont importants. Notamment, les autres questions qu'on se pose, c'est sur ces fameux turbo-cancers qu'on a vus autour de nous. Qui n'a pas vu des gens où on leur disait... C'est un cancer qui va... C'est un cancer qui va à fond. Mais je suis d'accord avec vous, moi je suis frappé par ça aussi. Ah bah voilà. Et puis pareil, les morts subites, etc. Vous voyez des gens qui tombent comme ça. Je suis d'accord. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu. La professeure d'un de mes enfants... Madame Orion-Caude. C'est des choses que je n'ai jamais vu. Bon, je n'ai que 50 ans. Je suis d'accord avec vous. Des gens du sport me disent ça. Des pharmaciens me disent ça. Donc nous sommes à risque. Des médecins... Donc nous sommes à risque. Des médecins me disent je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut 3 quarts d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des effets indésirables. Mais tout ça, ce que je dis là, je le rapporte parce que c'est vrai, mais c'est pas des études. C'est pas des études. C'est pas des études. Je vais juste dire une chose. J'ai reçu Mélodie il n'y a pas longtemps de Où est mon cycle. Et même moi, en consultation, les femmes, alors que je suis psychologue, elles me disent mais ma vie sexuelle, ma vie de femme, elle est bouleversée. Soit ménopause précoce, soit j'ai des règles noires hémorragiques. Soit je saigne en permanence. Je saigne en permanence. J'ai mes règles tous les 10 jours. Et il y en a énormément. Et ça bouleverse leur vie. Et on a obligé des jeunes femmes de 15 ans pour continuer à faire du sport, à se vacciner. Peut-être qu'elles ne pourront pas avoir de bébé. Et c'est là où je reviens avec ce livre, parce que ce livre, si on accepte de regarder le verre à moitié vide, à moitié plein, en disant bon, l'autre, Orion-Caude, elle est con, elle dit il est plein d'eau, mais l'autre, il sait qu'il est plein d'air. À ce moment-là, on va travailler ensemble et on va trouver des solutions, parce qu'il ne se peut pas qu'on ne trouve pas des solutions. Donc moi, je veux rester positive en disant... Mais ils ne voudront pas vous écouter parce qu'ils sont allés trop loin. Si votre thèse est juste, c'est un scandale d'État, c'est le plus grand scandale d'État du XXIe siècle. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est même plus un scandale d'État. Je suis restée sur les faits. Bon. Je peux vous apporter un autre témoignage quand même, parce que dans mon entourage, j'ai 3 ou 4 personnes qui ont perdu leurs parents, qui n'étaient pas vaccinés du Covid. Vous n'avez que 3 ou 4 personnes, vous avez de la chance. Madame, respectez, je respecte ce que vous dites. Vous respectez ce que je dis, si ça ne vous dérange pas d'avoir une question. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui ont perdu leurs parents du Covid, qui n'étaient pas vaccinés, à qui les médecins ont dit... C'est pas moi, ce sont les médecins, on dit, s'ils avaient été vaccinés, ils auraient eu plus grande chance de vivre, ou tout au moins de vivre plus longtemps. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ce sont des témoignages, je peux vous en apporter. Bon, je leur réponds que écoutez, je suis désolée que je m'associe à leur peine. Oui, voilà. je voudrais simplement... Michel Mouly était là hier avec nous. Il nous écoute. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Michel Mouly était là avec nous hier, il est cancérologue. Cher Pascal, c'est une réalité de mon quotidien.
On ne nous a pas écoutés sur les troubles des règles. Réalité au quotidien. Nos patientes paniquaient. Consultation de femmes angoissées. Il dit patiente que j'ai opéré d'un cancer du sein où tout allait bien il y a 8 ans. Du jour au lendemain, elle a eu des métastases partout. C'est illogique. Je ne conteste pas, moi. Mais moi, c'est des médecins. Je suis d'accord avec vous. Bon, pardonnez-moi. Je vous donne d'autres témoignages. Mais c'est votre... Il y a un scandale. Non, mais c'est pas des témoignages. Pardonnez-moi, ça va... Non. Ce que dit tout à fait madame, il y a un scandale. Je suis désolé de le dire. La décision de vacciner l'ensemble de la population n'est pas une décision scientifique, c'est une décision politique. Bien c'est sûr. Effectivement une décision politique, puisque normalement, lorsque l'on donne un traitement à un patient, il faut étudier toujours la balance bénéfice-risque. Or, cela n'a pas été le cas. Je vais donner la parole à Marie-Estelle Dupont, parce qu'elle est venue pour nous parler des jeunes et qui sont en difficulté. C'est peut-être lié d'ailleurs au Covid et au vaccin. La mise en place d'un vaccin en temps normal, en général, il faut une bonne décennie avant qu'un vaccin soit mis sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'en temps normal, après l'étape de la recherche, viennent les expérimentations sur les animaux, puis sur les hommes. Cette étape est celle des essais cliniques qu'on appelle des phases. Il y en a 3. À chaque étape, on affine la recherche et on ajoute des participants afin de garantir la sécurité des futurs utilisateurs du vaccin. Ça, c'est vrai. Ouais, il y a eu 3 et là, on a fait ça en... Écoutez, je pense que c'est un sujet... Alors, c'est un sujet tout à l'heure, je disais, est-ce que vous êtes 15 invité derrière, hein. Est-ce qu'on va vous inviter sur France Inter? J'espère, en tout cas, je leur ai fait des gentilles dédicaces. Oui. Mais ce que je trouve extraordinaire, la liberté d'expression n'a pas de prix. C'est ça. Bon, moi, j'invite tout le monde. La limite de notre plateau, c'est que j'aurais dû avoir quelqu'un avec vous qui puisse argumenter. Voilà. Moi, je ne peux pas. Ouais. Et bon, bien sûr. Mais je m'aperçois que les gens ne veulent pas non plus forcément parler avec vous. C'est ça qui est aussi compliqué. Donc on est dans cette impasse et moi je soumets aux uns et aux autres ce que vous dites. Et puis voilà. Mais sur les cas graves, peut-être que ça marche. Oui. Peut-être que ça marche. En tout cas, vous n'arrivez pas à me montrer à l'issue de cette discussion que le Covid ne marche pas contre les formes graves. J'ai commencé à vous dire, je ne souhaite pas vous le démontrer. Et on avait un je ne souhaite pas parce que psychologiquement, ce qui m'importe, c'est que les gens aillent bien. Oui. Et je ne souhaite pas faire traiter le mal de la peur qu'on nous a fait par la peur. Donc effectivement, j'essaye d'être... Oui, mais vous répondez encore pas à la question. Bon, Marie-Estelle, et c'est une conséquence, parce que je voulais que vous soyez là, Marie-Estelle, ce matin. Clair. C'est la une, montrez-moi la une du Point. Parce qu'effectivement, moi je pense que le Covid, c'est un drame. Je suis là drame. Un drame, les conséquences économiques, sociales, psychologiques. Adolescents, état d'urgence. Et je pense que tout ça, c'est lié au Covid. On a empêché les gosses de faire du sport. Ça m'a rendu fou.